On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sont mes favoris de l'automne. Et c'est parti. Et mon premier favori, ce sont ces petites éponges à maquillage que j'ai achetées chez H&M au prix de 4,99 €. Alors, il y en a 5 dedans. Ce que j'ai aimé dans ces éponges là en fait c'est tout simplement la dimension. J'ai un Beauty Blender ici présent qui a pris du volume en fait depuis que je l'ai lavé, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu... faut pas avoir besoin de faire dans le détail. Quand j'ai vu ces petites éponges là chez H&M, je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut pour aller choper le concealer dans le coin de l'œil. À laisser, je confirme, elles sont vraiment super bien. Je pense que c'est un produit qui est continu en fait chez H&M. Deuxième favori, et ce sont ces 3 rouges à lèvres là. J'ai un coup de cœur absolu pour un des 3. Le premier c'est un MAC, c'est le Cream Sheen Sweet Sakura. Alors celui-ci je l'ai acheté sur Vinted, toujours à ma copine Noani. Couleur plutôt légère, on est un peu dans du rose framboise. Et je l'aime beaucoup parce qu'il passe partout en fait. C'est le Rouge Coco Shine 87 rendez-vous de chez Chanel qui est super joli également. Alors là on est plus sur un rose tendre, un petit peu glowy quand même. Également il passe partout et en plus il hydrate bien les lèvres, je le trouve super joli. Je l'ai aussi acheté sur Vinted à ma copine Noani. Coup de cœur absolu pour ce rouge liquide mat de chez Nars. Une tuerie totale. Ce que j'ai adoré c'est la densité de la couleur, elle est absolument magnifique. L'embout, il permet de dessiner de manière super précise les contours de la bouche. Il reste malléable et travaillable suffisamment longtemps pour pouvoir faire une bouche parfaite. Ensuite, troisième coup de cœur et favori de l'automne, c'est cet eyeliner noir tout con, tout bête que j'ai tranquillement acheté à Intermarché. J'étais désespérée de pouvoir trouver un eyeliner pinceau. Souvent ils sont en bout mousse, en bout je sais pas quoi. Rien qui ne me plaît en fait. Moi j'adore tout simplement les pinceaux comme pour faire de la peinture. Il était à 3 €. Je me suis dit mais attends, wow, pourquoi je me fais chier en fait à acheter ceux de bourgeois qui coûtent 15 balles alors que celui-là il fait son boulot hyper correctement. C'est la marque Miss Europe. Voilà. Autre favori de l'automne et c'est la gamme Kerastase. Alors c'est une gamme qui est très chère mais alors la différence avec les produits c'est un truc de fou. Je suis pas hyper exigeante sur mes shampoings, hein. Je peux vraiment prendre un peu tout et n'importe quoi. Je suis pas maniaque avec ça en fait. Mais alors là quand j'ai vu ça sur Vinted, parce que attention hein, c'est pareil hein, je les ai achetés sur Vinted à ma copine Noani d'ailleurs, toujours. C'est tout simplement bluffant parce qu'il faut quasiment pas de produits pour se laver les cheveux. Et alors, il y a vraiment une différence. Je trouve vraiment que les produits Kerastase sont au-dessus des autres. Alors bien sûr, le prix est au-dessus des autres aussi. En magasin, je crois qu'on n'est pas loin d'être 30 balles le shampoing quoi. Quand je vois ça chez le coiffeur, je dis non mais stop quoi, je vais pas mettre 30 balles dans un shampoing, c'est mort. Peut-être que vous pouvez les choper comme moi sur Vinted, moins cher. J'ai acheté ça et ça. L'autre aussi c'est à elle, mais ça elle me l'a vendu 10 € les deux. Donc franchement quand on regarde le prix d'un soin en supermarché type ça et un shampoing de qualité moyenne, on en a à peu près pour le même prix. Autre favori, c'est ce magnifique sac Karl Lagerfeld. Je fais plus énormément les boutiques parce que voilà, je suis hyper occupée, je travaille à temps plein, j'ai 3 enfants, comme j'achète pas mal sur le net, du coup j'ai peut-être moins envie aussi d'aller me balader en ville. Je suis allée faire un tour au printemps et j'ai vu cette merveille sur une étagère et là je me suis dit non mais attends, il est trop beau avec l'écriture Karl en doré. Je suis tombée amoureuse de ce sac dès que j'ai posé les yeux dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Bah du coup je l'ai acheté. Et il a une classe infinie ce sac, même en sac poubelle. Vous portez ce sac, en fait vous avez tout de suite l'air sac poubelle chic de luxe. Bon il était un peu cher. Autre sujet. Sur Vinted. Sur quoi? Sur Vinted. Oh je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi Vinted? Sur Vinted j'ai trouvé ces 3 petits flacons vintage. Trop chou. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Je sais pas de quelle année ça date mais c'est pas tout jeune. J'ai pas pu m'empêcher de les acheter, je les ai eu pour 4 € sur Vinted.
Autre favori, c'est un film et c'est un film qui s'appelle La femme au tableau. Le synopsis, c'est tout simplement une femme d'environ 70 ans qui confie à un avocat une mission pour retrouver un tableau qu'elle soupçonne être un tableau de sa famille et qui appartient aujourd'hui à un musée, et elle va essayer en fait de récupérer ce tableau à tout prix. C'est une femme juive. Pendant bien sûr la guerre, le patrimoine juif et les œuvres juives ont été réquisitionnées par les nazis. Ce tableau, elle savait qu'il appartenait à sa famille et elle a engagé donc une procédure longue et difficile pour essayer de récupérer ce tableau. Et dans le film, on a sans arrêt en fait des flashbacks qui viennent vous raconter l'histoire de cette famille, comment ils ont subi le vol de leur patrimoine. Ça se joue sur 2 espaces-temps et ce film est magnifique. Moi, je vous conseille vraiment de le voir. J'ai tellement flashé sur l'histoire de ce film et sur ce tableau qu'elle a essayé désespérément de récupérer que je me suis dit que j'avais envie d'avoir ce tableau chez moi. J'ai peint ce tableau, en fait j'ai fait une reproduction de ce tableau, enfin comme j'ai pu, hein. Je vais vous mettre la photo de l'original et vous allez voir la mienne. Donc voilà le tableau que j'ai peint et peut-être qu'il va rappeler quelque chose à certains d'entre vous. Donc c'est un Gustav Klimt, c'est donc la fameuse femme au portrait qui appartenait à la famille de cette femme. J'ai donc essayé de le reproduire en essayant de respecter un maximum de détails. Je pense que je vais aller le faire encadrer chez l'ami du peintre. C'est un encadreur avec qui j'ai déjà travaillé et qui fait un super boulot. Autre favori du mois, et je vous assure que ça, je l'ai cherché pendant très longtemps. Et je l'ai enfin trouvé. C'est de la fameuse collection Balmain dont je vous parle tout le temps et que vous en avez certainement ras-le-bol de m'entendre en parler. Regardez-moi cette magnifique pochette. Bon allez, je l'ouvre, hein, je fais pas plus de suspense. Et voilà, c'est le top bleu Balmain que je cherche depuis sa sortie en fait, tout simplement. Il est magnifique, ce petit haut. Il est tout travaillé là avec des petites perles dorées en tulle, avec des torsades, avec un style officier. Alors là, je suis au max de ce que j'aime. Je le kiffe de fou. Sur Vinted, bien sûr, je l'ai eu Vinted au top. Voilà, tout simplement. Et la fille me l'a laissé pour 110 €. Ensuite, toujours dans la fringue, j'ai acheté sur, allez, dites-le, j'ai acheté sur Vinted. Oh, étonnant, n'est-ce pas? Cette magnifique petite veste officier. Alors là, vous allez me dire, mais arrête avec ton officier. C'est des idées fixes, hein. Il y a un moment donné, bouh, elle est super jolie. C'est une veste officier Missguided avec des appliques comme ceci et des boutons rose gold. La classe de cette veste, j'adore la couleur. Celle-là, coup de cœur absolu. Et celui qui me sauve la vie en ce moment parce que ce matin, oui, il faisait -6 et j'ai gratté ma voiture pendant un quart d'heure. Youhou! Ce manteau en fourrure tout doux, tout rose, oh, confortable. Et je l'ai acheté chez Pull & Bear. Pull & Bear. Oh là là, ah mais j'ai déjà plus chaud. En fait, je vais finir la vidéo comme ça, les amis. J'ai pas envie de la quitter du tout. Ce manteau m'a coûté 79 €, je crois, un truc dans ce genre-là. Il m'augmente les degrés corporels. Favori suivant. Et là, vous allez me taper sur les doigts, c'est sûr. J'ose même pas le dire tellement je vais me faire engueuler. Là, je sens que vous allez m'engueuler. Regardez-moi ces toutes petites boules de Noël trop mignonnes. Alors vous vous dites mais pourquoi on va t'engueuler? Eh ben vous allez m'engueuler parce que je les ai eues chez Action. Mais franchement elles étaient trop belles, je pouvais pas faire autrement. Regardez-moi ces boules. Alors, je les ai achetées pour mes enfants. Une petite boule chat avec un petit chapeau. Et là une petite boule chien avec un petit nœud. Et là, on a une petite boule chien avec un bonnet de Noël tricoté. Un petit chat avec un petit nœud.
Là, on a un petit chien aussi là, comme ça, chihuahua. Non, sérieusement, non, voilà. Moi, j'ai dit que chez Action, j'achetais plus grand chose parce que vous savez que voilà, je trouve que le mode de production, c'est pas génial. Mais là, en fait, j'ai pas pu résister, c'est pas possible. Regardez-moi ça. C'est trop mignon dans le sapin. Les enfants, ils étaient trop contents de les voir. Je pensais qu'ils allaient se battre pour avoir les chats et en fait, ils se sont tous battus pour avoir le chien vert. On sait pas pourquoi. Autre favori d'automne, c'est ce magazine Géosciences. Génial. Je sais pas s'il est encore trouvable parce que moi j'ai quand même mis 2 mois à le lire intégralement de la première à la dernière page. Il est super bien ce magazine parce que on en apprend énormément sur son propre sommeil. Quelles solutions apporter en dehors des médicaments. Quand le sommeil est nous, bah c'est pas la grosse joie et ça peut arriver quand même de manière assez fréquente chez les gens stressés, angoissés. Moi je suis quelqu'un d'assez stressé aussi donc voilà. Fonctionnement du cerveau pendant le sommeil et les rêves. Je vous invite à l'acheter ou à essayer de le trouver. On passe à la bouffe. 2 favoris bien sûr pour cet automne. Attention, c'est parti, les clémentines. Oh mais les clémentines, franchement, comment c'est possible de s'en passer en fait? Voilà, et je pense que chacune d'entre vous aime les clémentines. Si toi tu regardes cette vidéo et que tu n'aimes pas les clémentines, mets-le en commentaire, je pense qu'il n'y en aura pas. Personne déteste les clémentines, tout le monde adore les clémentines. Bon bref, les clémentines c'est la vie. Favori, et c'est encore de la bouffe, c'est ces gâteaux Bjorg. Alors là, les petits amis, on est sur un gâteau qui vraiment est délicieux. Vous avez du bio, vous avez du diététique, bien évidemment sans huile de palme. Et je pense que ça, c'est pas si cher que ça. C'est un petit peu plus cher qu'un paquet de BN. Mais au moins, vos enfants, ils mangeront pas du blé OGM, de l'huile de palme, du gras et du sucre. Moi, j'aime pas les gâteaux et j'aime pas spécialement les gâteaux aux fruits. Mais alors ceux-là... c'est rare que je fasse une exception, mais alors là, franchement, ceux-là, ils sont super bons. Autre favori, attention les ménagères, c'est pour vous. Tadada! Le Mirror. Alors, c'est un truc de grand-mère. Le problème qui se posait à moi, en fait, c'est que j'avais des bijoux de quand j'étais petite et qui étaient totalement oxydés, moches, on voyait même plus leur couleur et je me suis dit mais je pourrais jamais les revoir. Comme j'avais acheté ça pour entretenir les pédales de mon piano, et bien du coup je me suis dit je vais essayer le Mirror avec mes bijoux et là je vous dis qu'une chose les amis, c'est que ça a été un miracle. J'avais un ami, Mourad, qui m'avait ramené du Maroc ce bracelet en argent massif. Je vous assure qu'il était mais vert mélangé à du noir. J'ai mis un petit peu de Mirror sur un chiffon, je l'ai passé dessus et après je l'ai frotté et il est redevenu absolument parfait dans son état d'origine. Cette bague là, c'est la première bague que ma mère m'a achetée, c'est un petit chat. J'avais peut-être 12-13 ans, un truc dans ce genre là. Et j'ai réussi à le récupérer avec le Mirror. Grâce au Mirror. Oh là là, c'est magnifique. Et ben j'aurais bien aimé le savoir avant, moi n'empêche. On termine ces favoris avec une découverte. C'est un lieu, j'ai tout simplement découvert la médiathèque bibliothèque de ma ville, Caen, parce qu'ils avaient déménagé pour faire un pôle énorme où je suis jamais allée parce que j'étais dégoûtée qu'ils aient changé de place. En fait, ils étaient juste en face du conservatoire là où j'allais et du coup c'était pratique, j'allais au conservatoire, j'allais à la bibliothèque. Et quand ils ont tout décentré vers le port pour les canets, ceux qui connaissent, j'avais lâché l'affaire, je m'étais dit non, je boycotte, j'ai pas envie d'aller jusque là-bas, ça me gonfle. Et puis en fait finalement j'y suis allée parce que je cherchais des partitions, des trucs, et là je me suis pris une putain de claque. La médiathèque est magnifique et ils ont plein de trucs, le système a changé aussi, c'est plus payant. Tout est gratuit et on peut emprunter jusqu'à 30 documents par mois. Par exemple, des DVD pour Romy, des CD sur les albums qui viennent de sortir, donc un peu de tout. Là on a du R&B, là on a Philip Glass, c'est un super compositeur hyper récent. Sinon j'adore les musiques de films de Vladimir Cosma, les musiques de La Boom, l'étudiante, enfin là tous les trucs qu'on connaît, c'est chouette. Sinon j'emprunte au hasard des choses que je connais pas, ça m'oblige à découvrir en fait des albums, comme par exemple She and Him pour Christmas Party. Une pépite comme par exemple ce triple CD Roots of Funk où c'est tous les débuts du funk de 47 à 62.
c'est génial. Voilà, il est hyper primé. C'est des choses que je n'aurais jamais découvert par moi-même, ni sur YouTube, ni en magasin. La bibliothèque, ça permet en fait de découvrir un maximum de choses. À la médiathèque, je peux aussi emprunter des partitions. Moi qui suis tout le temps en train de faire travailler mes élèves, hein, parce que j'ai quand même beaucoup d'élèves. Ça me permet en fait de leur faire travailler un petit peu autre chose que du classique, mais comme je travaille aussi en orchestre, ça me permet aussi d'avoir des pistes sur des morceaux qu'on travaille déjà. Cette partition de Shadé, j'adore Shadé, c'est ma chanteuse préférée. Je peux donc jouer toutes ces chansons au piano. Pour les loulous, j'emprunte, et pour moi aussi, parce que je suis amatrice de BD, j'emprunte des BD toutes les semaines. Voilà, alors que ce soit des Gaston, j'emprunte aussi les Sisters, j'emprunte des mangas pour Emma, des romans, des livres spécialisés sur la musique. Voilà. Pour Romy, j'emprunte aussi les Tral à lire, ça me permet de pas les acheter en fait, tout simplement. Ou alors, il y a vraiment une multitude de livres. Tous les soirs, en fait, il y en a un qui lui lit une histoire, ou papa ou maman. Et du coup, ça nous donne en fait de la matière pour pouvoir l'endormir le soir. Et voilà, ma vidéo favori de l'automne est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Salut!